Je suis là avec mon joueur, Marc-François Innova. Ouais, c'est le premier Camerounais dans les années 2010 qui joue en première division en Bolivie. Il est venu ici par moi. Et là, il a commencé un peu petit. Un peu dans les A. J'aimerais qu'il donne un conseil à tous nos frères africains qui sont ici et à ceux qui rêvent de venir, par exemple, en Bolivie. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses du football bolivien? Non, le football bolivien, c'est un football qui donne beaucoup d'opportunités à celui qui veut jouer, à celui qui croit. Donc, moi, je pense que les Africains ils ont toutes les chances de pouvoir jouer ici, de pouvoir triompher. Donc, la seule chose que moi m'a toujours dit, c'est travailler et croire en toi-même. C'est vrai que tu ne peux pas te lever un matin, tu construis un hôtel grand comme celui-ci. Tu ne peux pas. Tu dois commencer petit à petit. Il y a d'autres qui ont la chance de se lever comme ça, ils construisent l'hôtel une fois, c'est leur chance. Bon, Il faut bagarrer. il faut toujours bagarrer. Il faut toujours bagarrer. Croire. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux rien faire. Ouais, j'aimerais que tu dises un peu aux gens comment étaient tes débuts. Non, le début n'était pas trop facile. Ce n'était pas aussi trop dur. Je suis arrivé en Bolivie, j'ai commencé, grâce à Dieu, à jouer à la A. Bon, c'était ça l'essentiel. Le plus important, c'est de commencer à jouer. Ça ne dépend pas de la division où tu joues, parce que le football, aujourd'hui, tu peux être en train de jouer la 3e division, demain, tu es en première division. On voit ça partout, même en Europe. Ce n'était pas trop facile, mais bon, j'ai mis la gagne, j'ai mis la volonté, et avec ton aide, avec l'aide de tout le monde, de la famille, je pense que aujourd'hui je peux être fier de ce que je suis en train de faire, je peux être fier d'être l'exemple de plusieurs personnes. Et ce que je peux juste leur demander, c'est de croire en eux-mêmes, d'être humble, et de travailler, de jouer parce qu'ils ont le talent de jouer. Aujourd'hui, tu peux être en train de jouer la 3e division, demain tu joues la première division. Claro. Et je me rappelle aussi une chose quand tu es venu ici. Ouais, un jour, on a marché à pied pour que tu partes aux entraînements, pour pas le bus, parce que moi-même, il n'y avait pas. Et je vous rappelle, bon, c'est pour jouer, c'est moi qui le fais venir. Même quand il ne partait pas entraîner avec l'équipe, il s'entraînait avec moi dans mon équipe, le Lyonnais. Et je l'encourage trop. Et c'est un exemple que je peux donner à tout le monde qui m'a écouté et qui est arrivé là où il est. Et je me rappelle, et je sais même équipe là où il est là. Le président de cette attente 2-3 heures à l'aéroport pour pouvoir causer avec nous pour qu'il parle dans cette équipe. C'est après ils sont sortis d'autres fois, bon, on ne sait pas. Mais en fait, je lui ai seulement dit ce qui est le Dieu de Dieu. Et l'année qui suivait, il est parti là-bas. Et bon, ils sont sortis champions. C'est le premier Africain dans les années 2000 et 2010-2000 qui joue à la Liga ici en Bolivie. Et je suis très fier de lui et puis je suis très content de lui. Il est Camerounais d'origine. Moi aussi, je suis Camerounais d'origine. C'est moi qui l'ai fait venir. Et j'ai à cause de sa photo que je vais vous balancer ça quand il est arrivé ici. Très petit comme ça à l'aéroport. Je suis parti le chercher. En fait, il m'a appelé à 3 h du matin. Là, j'ai reçu déjà, il a dit que gars, tu ne déranges pas. Il a envoyé un hôtel après le matin. Il est venu dans ma ville, on s'est retrouvés. Après, il est venu, il était à la maison, on était tranquille. Et chaque fois, je pars dans le bureau, je lui donne l'exemple de lui. Que si tous les Africains suivaient sa bouche et suivaient son exemple, tout le monde devait jouer à la Liga. Parce que je peux dire aujourd'hui que je suis fier, parce qu'il a rempli mon devoir et mes idées de mettre un Camerounais africain dans la Liga. Un jour, il y a mes amis ivoiriens qui m'ont dit que manager, pourquoi tu ne nous mets pas au Liga? J'ai dit que regardez, comparez votre comportement avec Marc. Vous êtes les bons jours, mais vous êtes trop pressés. Regardez, demandez-lui comment on a fait pour qu'il joue à Tekipaya. Et je vous rappelle qu'à Tekipaya, c'est moi qui l'ai habité à la dernière journée que le Tekipaya a fait. Demain, par exemple, avec Richard. Richard dit encore que tu vois, que c'est le coup là qui a qui voulait faire tout ça. Il était un peu gelé là, il dit que non, tu as vu que franchement, Big Boss! Ah, c'est quand tu es mal, là, c'est quand tu peux pas! Lui, c'est le attaquant de Marco.
Si mano, ¿qué dices, hermano? Papá. Bien, nomás. Dale, agarra esa noche, esa tarde, papá. Sí. Bon, je dirais que bon, je t'en prie pour aller son ancien coach. Que partout, là où il est passé, les gens l'ont apprécié et les gens l'ont toujours félicité pour sa gagne et pour sa marche. C'est pas parce qu'il est né dans un pays de football. C'est parce que lui, il a mis la volonté et puis il a voulu faire les choses. Et puis, je vous dis aussi une chose, c'est aussi. Il y a un peu beaucoup de Camerounais ici et lui, il venait d'aider un Camerounais qui s'est brûlé. Bon, je ne peux pas donner le temps, mais c'est lui qui l'a aidé pour qu'il puisse sortir à l'hôpital. Il est aussi très généreux, il est aussi humanitaire, parce qu'il sait que nous sommes en aventure. Et que c'est pas parce que, je dis toujours ça, c'est pas parce que je porte un papier, un passeport d'un autre pays que je ne suis pas Camerounais. Le sang qui coule dans mon veine, c'est le même sang. On a mangé le cuir ondolais. Bon, on est tous Camerounais. Et qu'est-ce que tu peux donner un exemple, une idée ou bien un conseil à ce gars-là que tu veux aider et à tous ceux qui sont ici? Non, aujourd'hui il doit rendre grâce à Dieu. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a tous donné, qui nous a donné la force là, de pouvoir faire quelque chose pour lui, de pouvoir donner un sang franc pour lui. Donc, il doit rendre grâce à Dieu. Se lever, se remettre en cause. Oui. Parce que les choses, quand les choses arrivent, ça arrive pour quelque chose. Ça n'arrive pas comme ça. Il doit se poser la question pourquoi ça arrive. Et changer, prendre un nouveau cycle, une nouvelle vie. Voir ce qu'il faisait avant qu'il ne doit plus faire, voir ce qu'il ne faisait pas qu'il doit faire. À la fin, nous sommes tous grands, il n'y a pas les enfants dehors. Quand tu sors dehors dans la maison de ton père, tu es un grand garçon. On ne peut pas terminer sans saluer ton grand ami, Ivan Os. Ivan Os, c'est ce qu'il a en place. Il a en place. Ivan Os, tu nous manques beaucoup. Frère, faut faire un tour, frère. On est ensemble en esprit, tu n'ignores rien, mon gars. Tu n'ignores rien, on est là. Ok.